Bonjour tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, présentation encore une install en cuivre. Hop. Machine à laver, évier. Des petits bouts de gaine parce que sinon Toto il va me dire oh, t'as pas mis la gaine, oh là là. Donc voilà, ça moi c'est fait. Hop. Ça la flotte, c'est parce que j'avais fait un joint de téflon hein, et je l'avais fait comme un cake. Donc ça pisse un petit peu. De toute façon, moi, à part en provisoire, je mets jamais de téflon. Je mets que de la filasse. Hop. Ça aussi, c'est en provisoire. Après, je vais le dessouder. Il y aura le placo. C'est con, hein, mais après, ça va être tout plaqué. Ça va être tout plaqué, tout ça. Donc, ça va être retiré. Enfin, l'écrou libre. Et après, je mettrai un bout de tube cintré, quoi. Donc, franchement, ça, je l'ai fait. C'est pas que j'avais spécialement envie de le faire, c'est juste que j'étais un peu obligé de le faire parce que j'ai d'abord fait le PVC. Au tout début j'ai fait le PVC parce que normalement la plomberie était prévue de la faire en apparent. C'était prévu que mon petit plaque et de la faire en apparent. Puis au final, bon bah on l'a fait en encastré entre guillemets quoi, elle va être derrière le placo. Et donc là, le cuivre il passe pas. Mais après si dès le début on s'était mis d'accord pour passer le cuivre derrière, j'aurais décalé mon PVC un petit peu et j'aurais mis une collerette sur les colliers, une collerette de 20, comme ça au moins mon tube il passait tranquille quoi. Voilà, donc là on a l'alimentation générale qui vient du bas. Ah ouais, pour le PVC. Donc bon, ils avaient pas je sais pas comment ils appellent ça, il y en a qui disent un double fesse, une culotte, enfin chacun donne son nom, on va dire un truc avec 4 entrées et une sortie. Et donc bon, pour pas qu'il y ait de retour dans l'un ou dans l'autre, je l'ai abaissé et j'ai mis 2 coudes à 45 de chaque côté. Pour pas que l'eau elle retourne là-bas quoi. Et pour pas qu'il y ait de problème. Hop. Pour les évacs, bon bah ça vient là. Après je mettrai un aérateur à membrane. Un aérateur à membrane. Après le siphon ici de la machine à laver. Là il y aura le siphon du lavabo. Un snorkel ici. Très important bah, pour les évacs, un tampon de visite, j'en mets à chaque étage. Hein. Je cherche pas norme, pas norme, j'en ai rien à foutre. Un tampon de visite à chaque étage et un manchon de dilatation. Mais toujours, chaque étage, il y a un manchon de dilatation, un tampon de visite. Parce qu'on est bien content quand même quand on a ça pour déboucher. Et sinon après, bah, s'il faut déboucher ici, bah, on peut passer le furet facilement d'ici ou retirer l'aérateur à membrane. Hop. Ça fait un tampon de visite. De l'autre côté, bah aussi c'est facile parce que j'ai mis 2 coudes à 45, donc le passage est relativement simple. Je mets quasiment jamais de coudes à 90, c'est très rare. À part s'il n'y a pas le choix. Tac. Là il y aura le lavabo. On la douche. Ça c'est en provisoire, hein. Ça c'est du cochon, hein. Ça c'est Monsieur Connerie là, comment il s'appelle. Bon je dirais pas son, mais monsieur je fais des conneries quoi. Le mec Stera machin, enfin vous voyez quoi, pour faire un dessin. Donc ça c'est avec le fion, mais c'est pas, ça va être dégagé après. Hein. Ça après ça va être retiré et on va mettre le milieu d'une platine de douche. Voilà quoi. Hop, et après ça monte. Et en haut, bon là il y a la continuité de l'évac. Ça ira là. Mon pote il m'a dit bon bah tu me l'envoies là-dedans, je lui ai fait bon bah ok. De base, pardon, je voulais percer dans le mur et enfin faire sortir le PVC avec une grille de ventilation, mais il m'a dit ouais, tu fous là-dedans, je lui ai dit bon bah comme tu veux. Et donc on va dire là en définitif, il faudra juste que je rajoute un collier. Voilà. Ça va donner ça. Il faudra aussi que je rajoute une salle de branchement pour le GS. Hop. Tac. Je n'ai pas mis de limiteur thermostatique parce qu'il en voulait pas. Il en voulait pas, il m'a dit non, t'en fous pas là. Donc comme il en veut pas, bah je mets pas, je vais pas le forcer non plus. J'ai retiré la manette, comme ça elle sera uniquement, la vanne là, elle sera uniquement manipulée à l'aide d'une clé à paulette. Hop. Et voilà quoi. Et pour la fixation, j'ai pris un
de la tige de 8. J'ai mis comment ça s'appelle, une cheville de 10 et un collier fixation lourde. Franchement, ça fait super bien le boulot, hein. Ça tient nickel, hein. Là, pour le moment, tout le réseau il est en eau, il y a vraiment pas de problème, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, vous savez tout. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, les gars. Allez, ciao.